éléments qui sont constitutifs du programme de Donald Trump laissent augurer une économie américaine qui devrait se replier sur elle-même, avec toutes les annonces qui ont été faites autour du protectionnisme et qui effraient non seulement les entreprises américaines qui auront moins de degrés de liberté à commercer avec le reste du monde, mais également les pays qui dépendaient du commerce avec les États-Unis. Donc première mauvaise nouvelle de ce point de vue. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que Donald Trump était resté assez imprécis sur beaucoup d'éléments de son programme économique en énonçant de grandes idées. Et on sait qu'en économie, la stabilité ou la non-lisibilité est à la fois un obstacle et ne permet pas de soutenir très rapidement la confiance et donc la croissance. Oui, on a pu observer très rapidement après les premières tendances la chute des cours boursiers. Est-ce que c'est une tendance qui pourrait se confirmer dans la durée ? Non, c'est une réaction, comme on l'a vu au niveau du Brexit de la Grande-Bretagne, l'idée que les bourses avaient parié sur une victoire d'Hillary Clinton, notamment durant les dernières journées, mais que cette surprise les a pris à contre-pied et que justement ils se retrouvent face à cette incertitude économique. Donc leur première réaction, c'est de chercher d'autres valeurs, je dirais de fuir un petit peu les actifs traditionnels. Et tout cela finira par se passer, à condition bien entendu que le nouveau président américain sache rassurer ses marchés et leur donner un peu plus de lisibilité. Oui, parce que durant sa campagne, Trump a été quand même assez solitaire et il ne s'est pas vraiment entouré d'une équipe. Est-ce que vous pensez que son équipe aujourd'hui est assez solide pour faire face justement à un programme économique poussé ? Je pense bien qu'un président des États-Unis dispose de la capacité à construire et rassembler un cabinet et notamment des experts économiques. Mais effectivement, ce n'était pas le premier point d'orgue d'apporter toutes les précisions nécessaires sur son programme économique, mais surtout de jouer sur l'électorat populiste et donc, je dirais, de flatter l'électeur américain dans le sens qui l'intéressait, c'est-à-dire la défense de l'entreprise américaine, du territoire, de la territorialisation américaine, et de ne pas apporter de précision sur ce qui pouvait apparaître comme trop compliqué ou au contraire trop avant-gardiste, puisque je dirais, la ligne de conduite de Donald Trump était de jouer sur le traditionnel et la défense de l'économie américaine et de l'Amérique